parler encore personnellement ce matin? Est-ce que tu peux déployer encore ton cœur devant de ces dieux pour lui dire, Seigneur, je suis devant toi et j'ai besoin de toi. Alléluia. Viens nous faire du bien, viens nous faire du bien, viens nous faire du bien. Viens faire du bien un cœur en ce matin, Seigneur. Nos cœurs s'ouvrent encore en toi ce matin. Mon bonheur se trouve Toi, en toi. ma Seigneur. À foi, je ne pourrai. Nous avons besoin de ta parole. Je ne compte. Car c'est ta parole soutient notre foi. Mon bonheur se trouve. C'est ta parole nous oriente, Seigneur. Je ne pourrai vivre sans toi. Ouvrons nos cœurs à toi, Seigneur. Je ne compte que mon bonheur se trouve en Toi qui allais de lieu en lieu faisant du bien, Seigneur, nous te désirons en ce lieu pour nous faire du bien. Viens te révéler encore à un cœur cependant. Alléluia. À toi, Seigneur. La nuit et le jour. Jésus, ma source de vie. Puissant ta main tendue, que l'homme revive au jour du désespoir. Mon ami et mon frère, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Jésus, moi, je ne compte que sur toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Je ne compte que sur toi. Jésus, qui soutient ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Nzambe na nguya toza liboso na yo lisusu. Eza liboso na yo nde Nzambe tozali. Esika lobi na biso ezwaka lolenge ya kozala. Eza liboso na yo Nzambe na biso. Tukoki kozwa makasi oyo kosala ete totelema lisusu liboso na yo. Eza liboso na yo nde Nzambe na nguya. Ta action au Nde tokozwa mateya ya solo oyo ekotambwisa biso. Yango wana toza na posa mpe eloba na yo lisusu ya kosala biso bolamu na eloba na yo. Pambola mosali oyo ekosalela na ntongo lelo mpo na kotalisa biso mabanzo na yo. Liloba oyo ezwa esika malamu na motema na biso. Yango ekamba biso na etamboli na biso. Nde boye tobondeli tolobi amen. Doko betela Nzambe maboko makasi. Tenza maboko makasi. Elongo tokotatola suba na biso ya mbula. Yambo toka mateya toloba ngo elongo. Nous
de l'homme n'est que vanité. Okobandela yango, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Amen. Tobengi, Papa Prince, Amen. Bananza bazana esengo. Nami tuna moto moko akufi. Toko betela nzambe maboko. Est-ce qu'on peut acclamer royalement Toko beta Jésus? maboko makasi pona nzambe. Le seul homme qui a eu le courage de mourir à notre place. Moto moko o azui makasi ya kokufa Même na si pasi tu na biso. l'avais demandé à ton père ou à ta mère, il n'aurait Ata pas soko fait. sengaki na papa no to ala osala yango te. J'ai déjà vu pendant le deuil quelqu'un pleurer na kokota na ye na libulu. J'irai avec lui. Mais en fin de compte, il rentre et il reste chez lui. Na suka ya zongi ndako atiki mowe. Mais Jésus ne nous a pas demandé notre avis. Yesu asengi posa na biso te. Le matin, quand je suis venu à l'église, on disait une chose. Il est mort même pour des gens qui n'étaient pas encore vivants. Lorsqu'il a créé une nuit de 3 heures, il a porté le péché passé, présent et futur. Je t'annonce, même tes enfants qui naîtront de toi, Jésus a déjà payé leur dette. Même si le diable te demande encore trop, laisse-moi te dire une chose. Tu n'as plus de dette. Car à la croix, il a dit, tout est accompli. Et estime-toi heureux et heureuse. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Je suis dans la joie encore ce matin. Je vais nous proposer quelques textes qui feront l'objet de notre partage ce matin. Ce sont des passages peut-être que nous connaissons. Et le Seigneur veut que nous puissions le partager encore en ce jour. Le premier texte que je nous propose, c'est dans 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13, nous allons prendre du 8e verset jusqu'au 14e verset. 1 Samuel 13, 8 à 14. Et le deuxième passage, toujours dans 1 Samuel. Cette fois-ci, nous allons prendre le 15e verset. 15. Et nous allons faire une lecture en kangourou. Mais pour notre bonne compréhension, je demanderai à tout un chacun de nous de lire du premier verset jusqu'au 24e verset. Jusqu'au 24e verset. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Je lis au nom de Jésus. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque je vis que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que le Philistin était assemblé à Michmash, je me suis dit, le Philistin vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert
l'Holocauste. Samuel dit, écoutez le verset 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé les commandements de l'Éternel, ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être chef sur son peuple, chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen, amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes dans la prière pendant un petit moment. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes faibles devant toi. Tu sais combien nous sommes limités, ô Dieu. Mais nous nous comptons sur toi. Nous nous attendons à toi, ô Dieu. Laisse que ta parole nous fasse du bien ce matin. Que ta parole nous renouvelle. Que ta parole nous restaure. Et que ta parole nous donne une orientation alors que nous marchons avec toi. Seigneur, ouvre ta parole ce matin. Bénis ta parole. L'instrument que tu te choisis, utilise-le, Seigneur, à ta guise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? En ce matin, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Je ne saurais pas raconter ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu es témoin ce matin, tu as constaté que tu es en vie. Amen, amen. Amen. Et nous retrouver dans la maison de Dieu, c'est une grâce, c'est sa faveur. Je ne cesserai de le rendre grâce. Et je tiens aussi à dire un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur, qui est un père pour nous, un coach, et il prend soin de nous. Pour cette confiance de qualité qu'il apporte à notre faible personne. Encore une fois de plus, cher papa, merci. Et je tiens aussi à dire merci à tout un chacun de nous. On aurait pu vaquer à d'autres occupations peut-être importantes aussi. Mais nous sommes là dans la présence de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir. Le deuxième texte que j'étais en train de dire, c'est toujours dans 1 Samuel. Je préfère que nous puissions le lire. Je vais lire le verset 3. Le verset 11. Et je prendrai quelques versets de 13 à 24. Le verset 3 nous dit ceci. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, baies et brebis, chameaux et ânes. Je continue la lecture, je prends le verset 11e. Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Amen, amen. Amen. Nous allons continuer la lecture, mais j'aimerais d'entrée de jeu nous expliquer une chose par rapport au sous-thème que nous allons aborder ce matin. Alors que nous sommes en train de voir cette série d'enseignements sur le secours de Dieu, le secours divin, le Seigneur nous a choisi ce matin pour parler sur la soumission et l'obéissance. Je sais qu'en français, ces deux termes ou bien ces deux concepts sont souvent synonymes. Et dans la pensée biblique même,
On est en train de donner l'un comme étant l'explication, la signification de l'autre. Mais nous allons voir ensemble que ce sont des termes qui se suivent d'ailleurs. L'un vient avant et l'autre s'ensuit. Amen, amen. Amen. Et j'aimerais nous dire une chose par rapport à l'obéissance. Lorsque nous sommes en train de parler de l'obéissance, en ce qui concerne le dictionnaire biblique, l'obéissance est tout simplement traduit par écouter. Et vous vous souvenez que lorsque le Seigneur marchait avec les enfants d'Israël, il ne cessait de revenir sur ce verbe écouter. Il était en train de dire à Israël, écoute Israël, écoute l'Éternel ton Dieu. Et plus loin encore, il va dire une chose. Si tu obéis à ma voix, si tu obéis à la voix de l'Éternel, c'est ça l'essence de ce verbe obéir. Amen, amen. Amen. Et parlons de la soumission. La soumission veut tout simplement dire écouter attentivement. Selon les dictionnaires bibliques, écouter attentivement, c'est soumettre par conviction. Donc on est convaincu d'une chose et on se soumet. Amen, amen. Amen. Voilà ce que nous devons comprendre par ces deux concepts. Maintenant ce matin nous voulons partager ces deux concepts ensemble. La soumission et l'obéissance. Beaucoup de gens me diront ici, ils observent la parole de Dieu. Ils se soumettent à la parole de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais partir de l'autre essence pour que nous puissions tirer de l'essence. Sinon, je parlerai de l'insoumission et de la désobéissance. Et à partir de l'insoumission et de la désobéissance, nous allons tirer un enseignement dans notre vie. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que la soumission et l'obéissance? À l'origine, dans le livre de Genèse, lorsque la parole de Dieu nous parle de nos grands-parents Adam et Ève, l'Éternel leur avait donné une instruction. Et cette instruction voulait dire de manger le fruit qu'il y a dans le jardin dedans, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vis-à-vis de Dieu, Adam et Ève devaient obéir à cela. Ils devaient se soumettre à cette parole. Ils devaient être obéissants à Dieu. Vous savez une chose, Dieu n'avait pas raison ou besoin d'expliquer les conséquences qu'engendrerait leur désobéissance. Il leur a tout simplement dit, si vous touchez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Dieu n'avait pas besoin de donner les détails de ce que nous voyons aujourd'hui, d'expliquer qu'il y aura des catastrophes naturelles, de dire qu'il y aura corona, de dire qu'il y aura de maladies, de toutes sortes de maladies qu'on a aujourd'hui. Mais Dieu attendait une chose de leur part, qu'ils puissent se soumettre et obéir. Amen, amen. Amen. Et j'ai dit aux jeunes, alors qu'on partageait l'autre samedi, l'homme était en train de vivre dans une liberté totale. Et leur liberté était attachée à cette obéissance. Lorsque nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu, nous sommes en train de jouir de notre liberté en Christ. L'homme était dans la liberté, mais sa désobéissance l'a rendu esclave. Amen, amen. Amen. L'homme, aussi longtemps qu'il observait cette parole, il bénéficiait de la santé. Il bénéficiait de la vie de Dieu. Lorsque Dieu dit dans sa parole, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance,
Le dictionnaire Larousse est en train de dire créer à l'image veut dire tout simplement une copie exacte, une représentation parfaite. Dieu n'avait pas créé l'homme avec des imperfections. Vous êtes d'accord avec moi quand il a fini, il a dit, la Bible dit, tout ce que Dieu a créé, il vit que cela était bon. Amen, amen. Dieu n'a pas dit qu'il y avait quelque chose d'imparfait. Il n'y avait pas de dysfonctionnement. Il n'y avait pas d'anomalie. Il n'y avait pas quelque chose de bizarre. Amen, amen. Dieu avait créé l'homme parfait. Il a créé à son image et à sa ressemblance. Amen, amen. Amen. Et puisque Dieu règne sur tout l'univers, l'homme régnait sur la terre. Mais son acte de désobéissance l'a amené à devenir esclave. Dieu a créé l'homme avec 3 parties: l'esprit, l'âme et le corps. Avec l'esprit, l'homme avait un rapport direct avec le monde spirituel. Et ainsi, il pouvait être en contact avec Dieu, tout comme avec le diable. C'est pourquoi ne vous soyez pas étonnés que le diable parlait à la femme et la femme l'écoutait. Amen, amen. Et deuxièmement, Dieu a créé l'homme avec une âme. Avec l'âme, il pouvait être en contact avec le monde, les royaumes intellectuels. Il avait conscience de ses émotions et de sa volonté. Amen, amen. Il pouvait raisonner tout comme penser. Et troisièmement, avec un corps. Ainsi, ce corps, c'est l'enveloppe qui contient l'esprit et l'âme. En lisant Genèse au chapitre 2e, bien-aimé, nous sommes en train de voir l'acte de la désobéissance de l'homme. À partir du verset 16, la Bible dit ceci: l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen, amen. Amen. Par rapport à cette instruction, bien-aimé, c'était la parole que l'homme devait observer. Lorsque nous parlons de l'obéissance et de la soumission, cela veut dire observer la parole de Dieu, respecter la parole de Dieu, s'humilier face à la parole de Dieu. Et je définis en lisant ce passage la foi. La foi était définie à l'origine comme étant l'acceptation de la vérité. Ne mangez pas, sinon vous mourrez. L'homme devait l'accepter de cette façon-là. Amen, amen. Et l'homme n'a pas observé ce chose. Alléluia. Amen. Lorsque l'homme a désobéi à la parole de Dieu, il s'est rendu coupable. Écoutez une chose. Le Seigneur a donné une parole à l'homme. Mais lorsque le diable est venu, la parole de Dieu allait dans un sens. Le diable a ramené cette parole dans l'autre sens. Dieu a-t-il réellement dit? Le Seigneur Jésus nous dit ceci dans Matthieu: lorsqu'une personne écoute la parole de Dieu, l'ennemi vient pour enlever cette parole. Dieu n'avait pas dit ce que le diable était en train de répéter à la femme. D'ailleurs, il a commencé en disant: si vous mangez de tous les fruits du jardin, vous mourrez. Et la femme réplique, dit non. Il nous a permis de manger de tous les fruits qui sont dans les jardins. Et c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et le diable va maintenant ajouter ce que Dieu n'avait pas dit. Écoutez bien aimé, l'homme dans le jardin d'Éden vivait par la foi. Il devait accepter ce que Dieu avait dit. Mais lorsque le diable a enlevé la parole de Dieu, il a sémé les doutes. L'homme avait la parole de Dieu dans son cœur. Mais lorsque le serpent dit, Dieu a-t-il réellement dit? À partir de ce moment-là, lui qui était censé d'accepter la vérité, la parole a quitté son cœur. Il a amené la parole de Dieu au niveau de sa tête. Il a commencé à réfléchir sur l'ainsi dit l'Éternel. Amen, amen. Et c'est là qu'il va faire des découvertes. Et va toucher à ce qui était interdit. Par cet enseignement bien-aimé, nous voulons nous faire comprendre comment Dieu se manifeste dans notre vie lorsque nous observons sa parole. Et nous voulons aussi montrer, bien-aimé, que lorsque nous n'observons pas la parole de Dieu, il y a des conséquences qui s'ensuivent. Amen, amen. L'homme a désobéi à Dieu. Il n'a pas voulu suivre la voie de Dieu. Certes, Dieu n'avait pas créé l'homme comme étant un robot. Il avait créé avec une volonté libre. Et par cette volonté libre, il pouvait soit se soumettre à Dieu, soit désobéir à Dieu. Amen, amen. Et l'homme a choisi la désobéissance. Il a désobéi à la parole de Dieu. Et il s'est rendu coupable. Amen, amen. Je vais partager avec nous quelques trois points importants. Premièrement, nous parlerons de conséquences de la désobéissance de l'homme à l'origine. Amen, amen. Il y a plusieurs conséquences de la désobéissance de l'homme à l'origine. Et ensuite, nous entrerons dans notre thème, notre passage, disons, de Saül. Le deuxième point, nous allons partager quelques raisons qui nous poussent à se soumettre et à obéir à Dieu. Et nous allons parler enfin de la conséquence de la désobéissance de Saül. Certes, le temps qui nous est imparti est très court, mais nous allons faire de notre mieux. Amen, amen. Suite à la désobéissance de l'homme dans le jardin de l'homme a commencé à vivre des conséquences néfastes. La première conséquence de sa désobéissance, l'homme a perdu la communion avec Dieu. Il a touché à l'interdit. Il a touché à ce que Dieu avait défendu. Il a suivi les voies de son cœur. Amen, amen. Dans Genèse, le chapitre 3, le verset 8 nous dit une chose. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu du jardin. Lui qui n'avait pas peur de la présence de Dieu. Mais au moment où il attend la voix de Dieu, bien-aimé, il se cache. L'homme a perdu la communion et la relation qu'il avait avec Dieu. La désobéissance nous fait perdre la communion avec Dieu. La relation que nous avons avec Dieu, c'est la garantie du secours divin. Amen, amen. Il a perdu cette communion. Il avait cette relation parfaite avec Dieu. Lui qui n'avait pas peur de la voix de Dieu, il se retrouve derrière les arbres. Dieu était son ami. Dieu était son confident. Il pouvait parler librement avec Dieu. Mais à cause de sa désobéissance, il a perdu cette communion.
Et j'aimerais nous dire une chose. Cette relation que nous avons avec le Seigneur, c'est la garantie du secours divin. Ne perds pas cette relation. Ne perds pas la communion. Parce que tu sens Dieu loin de toi. Il est fidèle, il dit reviens. Reviens à l'Éternel. Confesse tes péchés. Il est notre Père bien-aimé. Il peut nous pardonner. Deuxième conséquence, l'homme a perdu la vie. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il a créé l'homme avec deux vies. La première vie, c'est ce qu'on appelle psuké. C'est la vie naturelle ou bien la vie humaine. Et la deuxième vie, c'est la vie zoé. La vie et la nature même de Dieu. Maintenant, lorsque l'homme a péché, il est resté avec la vie psuké, la vie naturelle. Mais il a perdu la vie zoé, qui est la vie et la nature même de Dieu. C'est pourquoi, au lieu de percevoir les choses telles que Dieu le percevait, il fait recours à ses 5 sens. Amen, amen. Amen. La Bible dit dans Genèse 3, le verset 7, les yeux de l'homme s'ouvrirent. C'est une bonne chose que les yeux s'ouvrent, n'est-ce pas? Mais l'essence de l'ouverture de ses yeux, c'est la mort spirituelle. Il a perdu la vie de Dieu en lui. Pourquoi il se sentait coupable? Pourquoi il va chercher le feuille de figue? Or, lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'ils étaient contents d'être nus dans le jardin dedans. Maintenant, pourquoi ils font recours aux feuilles de figue? C'est ça le vide qu'il y a dans l'homme qui n'est pas encore régénéré. Le monde est à la recherche de Dieu bien-aimé parce qu'il manque la vie zoé. Les inconvertis sont à la recherche de Dieu parce qu'il manque la vie de Dieu. Amen, amen. Amen. L'homme a perdu la vie de Dieu. La troisième conséquence, l'homme a perdu la gloire de Dieu. La Bible est en train de nous montrer qu'ils se sont retrouvés nus dans le jardin. Plutôt, ils ont su qu'ils étaient nus dans le jardin. Car la gloire de Dieu couvrait la nudité de l'homme. Lorsque nous tombons dans la désobéissance ou dans l'insoumission, on perd la gloire de l'Éternel. Et la gloire de Dieu couvre nos faiblesses. La nudité de l'homme, c'était sa faiblesse. Et aussi longtemps que la gloire de Dieu était sur lui, l'homme ne pouvait pas découvrir sa faiblesse. Mais à cause de sa désobéissance, il a perdu la gloire de Dieu. C'est pourquoi Romains 3, 23 nous dit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quatrième conséquence, toujours à l'origine, l'homme a perdu la perception spirituelle. Je vous ai dit, l'homme voyait les choses telles que Dieu le voyait. Dieu a dit à l'homme de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et enfin, il ajoute tout ce qu'il avait créé était bon. Plutôt, la phrase dit: Dieu vit que cela était bon. Donc, la vision d'Élohim, c'était la même vision que l'homme avait. Ne pas toucher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est bon pour ma vie.
C'est bon pour ma relation avec le Seigneur de ne pas jouir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est normal pour moi. Et je dois l'observer de cette façon. Amen, amen. Mais en touchant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme a commencé à opérer dans le royaume naturel. À telle enseigne, ce qu'il peut voir, toucher, entendre, sentir, goûter et devenir sa réalité et sa vérité. Mais j'ai dit, par la définition de la foi à l'origine, c'était d'accepter la vérité. Maintenant, lorsque l'homme perd la présence de Dieu, il a fait recours à ses 5 sens. Il a commencé à voir les choses différemment de Dieu. 5e conséquence, la perte de la santé parfaite. La Bible ne nous parle pas que Adam et Ève étaient en train de vieillir. Adam est mort à quel âge? Les lecteurs de la Bible. Adam est mort à quel âge? On dit à haute voix, comme à l'école. Combien? 900 ans. Mais lorsque l'homme avait la présence de Dieu, on ne parlait pas de la maladie. On ne parlait pas du vieillissement. Le corps de l'homme est devenu sujet de la maladie. Le corps de l'homme a commencé à se détériorer. À cause de la désobéissance, l'homme a commencé à vieillir. C'est pourquoi aujourd'hui, je me souviens encore autrefois, je n'avais pas ça. Mais je me retrouve avec ça. Vous n'avez pas aussi des cheveux blancs. Maintenant, vous avez des cheveux blancs. Parce que l'homme a désobéi quelque part. 6e conséquence, par rapport à sa désobéissance toujours, l'homme a perdu l'autorité qu'il avait. Lorsque Dieu a pris l'initiative de créer l'homme, c'est ce que j'appelle la marque de la royauté. Dieu avait créé l'homme avec l'idée de la royauté. Il avait l'empreinte du roi en lui. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. C'était l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme. C'était l'empreinte du roi que l'homme avait. Mais l'homme a perdu cette autorité à cause de l'insoumission et de la désobéissance. Et ce qui est encore triste, l'homme a perdu l'espérance qu'il avait. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a redonné cette espérance. Est-ce qu'on peut acclamer royalement Jésus? Amen, amen. Ce que nous avons perdu en Adam, nous l'avons retrouvé en Jésus-Christ. L'homme a perdu l'espérance de la vie. Il n'avait plus d'espoir. Je ne vous trompe pas, même moi aussi de fois je peur. Ce n'est pas démoniaque, c'est humain. Amen, amen. Ce n'est pas démoniaque, c'est humain. 7e conséquence, la dernière. L'homme est devenu sans régénération. Aussi longtemps que la présence de Dieu était là, aussi longtemps que l'homme gardait cette communion avec le Seigneur, il n'avait pas d'imagination mauvaise. L'homme n'avait pas de pensées mauvaises. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, suite à la présence de Dieu, voulais-je dire, il bénéficiait de la régénération. Ses pensées étaient pures. Mais à cause de l'insoumission, de la désobéissance,
L'homme est devenu sans régénération. C'est pourquoi vous êtes en train de remarquer autour de vous un homme qui dit Nakosala ye kaka mabe. Et ça vous arrive aussi des fois. Moi je ne vous condamne pas. Mais il faut revoir votre niveau de conversion. Il faut revoir votre niveau de conversion. C'est pourquoi nous devons nous appuyer sur l'œuvre de la croix. Amen. L'homme a commencé à avoir de paroles mauvaises. La langue de l'homme commence à proférer du mensonge. L'homme commence à vivre dans l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la régénération. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous a donné la régénération. Lorsqu'il était avec les disciples, Jean est en train de nous dire une chose. Il souffla sur eux. Il dit recevez le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit dans la dimension ontologique. Amen. Amen. Le Saint-Esprit en nous a régénérés. Là, je le dis pour ceux qui sont nés de nouveau. Amen, amen. Amen. L'homme a perdu cette régénération. Et maintenant, pourquoi devons-nous obéir et nous soumettre à Dieu? Quelles sont les raisons qui nous motivent à nous soumettre et à obéir à Dieu? Nous attendons le secours de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de vivre le bienfait de Dieu dans notre vie. Mais le Seigneur nous donne un moyen, bien-aimé. Et ce moyen, c'est la soumission et l'obéissance. Devons-nous nous soumettre à Dieu comment? Devons nous soumettre à Dieu en regardant sa personne et en observant sa parole. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous allons nous soumettre à quoi? Je reviens à l'origine. Dieu a donné une parole à l'homme. J'aime quand le pasteur l'appelle la parole du commencement. Et c'était ça leur vision. C'était ça leur cap. Amen, amen. Amen. Quelles sont les raisons qui nous poussent à nous soumettre à Dieu? Premièrement, nous devons nous soumettre à Dieu et lui obéir parce qu'il est notre Père. Dans Jean chapitre 1, le verset 12, Jean 1, verset 12, la Bible est en train de nous dire à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. De devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et il est notre Père. Étant qu'enfants de Dieu, nous devons nous soumettre à lui. Nous devons lui obéir. Beaucoup de gens ici peuvent brandir l'acte de la nouvelle naissance. Que je suis né de nouveau. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu peux le brandir haut et fort. Tu peux le dire tout haut. Mais une chose qui est importante, c'est qu'en reconnaissant Dieu comme ton Père, si tu reconnais un jour que tu es né dans la famille de Dieu, sache que dans la famille il y a un Père. Et puisqu'il est notre Père, il n'est pas là seulement pour pourvoir à nos besoins, mais il attend de nous notre obéissance et notre soumission. Il est notre Père. Amen, amen. Amen. Vous savez, le jour où nous sommes nés tel que nous sommes là, personne ne l'a su. Et personne n'a choisi de naître dans cette famille. Nous sommes retrouvés que je suis fils de fille de. Mais en ce qui concerne la nouvelle naissance, nous étions conscients ce jour-là
Le jour où tu as dit je renonce au péché, je renonce à mon ancienne vie, je renonce au diable, je choisis de devenir enfant de Dieu. Et laissez-moi vous dire, il est aussi de notre responsabilité à cause de cet acte-là d'obéir et de se soumettre à Dieu. Amen, amen. Amen. Deuxième chose, Christ est notre modèle. La raison qui nous pousse à obéir à Dieu, c'est parce que Christ est notre modèle. Il a dit ainsi on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si nous nous reconnaissons comme étant disciples de Jésus-Christ, nous devons marcher sur le pas de Jésus-Christ. Comme il a obéi au Père. Philippiens chapitre 2 est en train de nous montrer l'exemple de Christ. Lui qui s'est soumis à la volonté de Dieu. Et cette volonté n'était pas facile. C'est un passage que nous connaissons. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 7. La Bible a dit ceci. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Et verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Obéissant où? Jusqu'à la mort de la croix. Amen, amen. Amen. Christ a obéi à la volonté de Dieu. Au début, je vous ai dit, Dieu a créé l'homme avec la volonté libre, n'est-ce pas? C'est qu'on appelle le libre arbitre. Mais Christ, il a fait fléchir son libre arbitre à se soumettre à la volonté de Dieu. À la croix, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ici, on nous parle peut-être, comme le théologien Level, de la kénose et de l'hypostase. C'est-à-dire le dépouillement volontaire et le rabaissement volontaire. Ce n'est pas que quelqu'un l'a poussé à le faire, mais à cause de lui-même, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Troisième raison qui nous pousse à se soumettre à la volonté de Dieu, à lui obéir, nous le trouvons dans 1 Timothée. Je sais que le pasteur en a abordé au courant de la semaine aussi dans les titres bibliques. Au verset 1 Timothée chapitre 1er, le verset 5. 1 Timothée 1er, verset 5. La Bible a dit, le but du commandement, c'est la charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Amen, amen. Amen. Donc, pourquoi nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu? Pour maintenir une foi et une conscience pure. Je reprends, pour se maintenir, voulais-je dire. Pour se maintenir dans la foi et dans une conscience pure. Plusieurs ont sali leur conscience par des actes néfastes, je voulais dire. Des actions que le Seigneur désapprouve. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, de la nuit, il ne fait que ruminer des mauvaises choses dans son cœur. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Pourquoi? Parce qu'il a sali sa conscience. N'étouffe pas ta conscience
Ne salis pas ta conscience. Cela te maintient dans la foi, bien-aimé. Et lorsque nous avons une conscience qui est sale, cela montre l'état de notre cœur. Lorsque vous remarquez dans votre vie, vous posez des actions que les autres désapprouvent, mais vous ne vous rendez même pas compte de cela. Comme le français le dit, une personne qui est allée si loin dans ses pensées, dans ses actions, à telle enseigne qu'il ne se soucie plus de ce que les gens peuvent penser ou dire de lui. C'est ça, c'est salir la conscience. Ça m'étonne d'entendre une chose. Je ne sais pas si je dois appeler ça un miracle. C'est à notre honte que nos sœurs vont fréquenter des féticheurs. Je ne le dis pas pour vous vexer, bien-aimés. Parce que vous avez perdu un objet important ou de l'argent. Vous allez chercher, bien-aimés, de féticheurs. Ce n'est pas une prophétie. Mais je t'informe. Amen. Amen. Et c'est peut-être quand les gens le font, ils se disent, et ça, on a pensé l'autre côté. Yango ozomona mutu akeko tanda kwa nganga ba fiançailles ezo panzana okeko tanda kwa nganga libala ne komi na problème. Vous savez, il n'y a que Dieu qui donne gratuitement. Et je vous informe une chose. Le tarif chez le diable est en blanc. Il ne met pas le prix exact. Après que vous ayez payé, il va vous demander encore. Évitons de salir notre conscience. Toujours dans le même passage de 1 Timothée. L'apôtre Paul dit au verset 6, quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés de vains discours. Je retiens seulement le verbe égarer. On s'est égaré de ces choses, de la bonne direction, de l'observance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a une conscience salie. Amen, amen. Amen. Quatrième raison pourquoi nous devons nous soumettre et obéir à Dieu, pour garder la vision de Dieu. Lorsque le Seigneur a dit à Adam et Ève de ne pas toucher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu vu que cela était bon. C'est ça la vision de Dieu. Mais l'homme est allé à gauche, l'homme est allé à droite. La parole de Dieu nous interdit ces choses. Amen, amen. Amen. Bien aimé, j'aimerais parler de notre texte que nous avions lu de Saül. Peut-être je ne reviendrai pas sur certaines choses que je vais élaguer tout de suite. Mais je vais dire l'essentiel dans la vie de Saül. Lorsque Saül est en train de poser ses actes, il ne se rendait pas compte de ce que ces actes pouvaient entraîner dans sa vie. Lorsque Samuel l'a rencontré, Samuel l'a dit une chose: l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois prince sur son peuple? Et en disant cela, nous sommes en train de comprendre que Dieu l'avait établi héritier sur son royaume. Et il avait un héritage en main. Et cet héritage, c'était la royauté. Mais à cause de sa désobéissance, du reste, c'était déjà un homme orgueilleux. Le jour où il est allé voir Samuel, Samuel lui a dit une chose: mange et je te dirai ce qu'il y a dans ton cœur. Certes, Saül avait reçu l'onction,
Mais il n'avait pas changé son cœur. Il était toujours orgueilleux. Dieu avait ordonné les choses. L'Ancien Testament nous parle de 3 offices. Il y avait l'office du roi, du prophète et du sacrificateur. Avant que la royauté devienne une institution, c'était l'office des juges. Ils étaient comme des libérateurs d'Israël. Mais quand le peuple a réclamé un roi à l'Éternel, certes c'était une promesse de Dieu faite à Abraham. Il a dit, de rois sortiront de toi. Dieu va leur donner Saül. Et Saül est devenu roi d'Israël. Mais il n'avait pas changé son cœur. La Bible est en train de nous montrer dans son acte de désobéissance. Il dit au verset 8, la Bible nous montre au verset 8 qu'il devait attendre Samuel. Samuel lui a dit d'attendre avant d'aller à la guerre. Je viendrai offrir un sacrifice d'action de grâce à Dieu. La Bible nous présente, mais lui-même en parle. Il a dit à Samuel que j'ai attendu le temps fixé. Et ça devait prendre une semaine. Le 7e jour, la Bible nous montre que le peuple commençait à s'éloigner de lui. Quand on parle du peuple ici, ce sont les soldats. Et il y avait des soldats de chaque tribu d'Israël. Comment ils commençaient à partir? Parce que le chef de certaines familles ont dit, Samuel ne vient pas, Samuel tarde. Et il a pris toute sa famille et ils sont partis. Et la Bible nous dit, en voyant cela, il va dire au peuple d'amener l'Holocauste et de faire l'autel. Et il va offrir le sacrifice. Dieu avait ordonné des choses. Il lui a donné la royauté. Et tant que roi, il devait agir par décret. Toute parole qu'il devait prendre sur le peuple de Dieu faisait autorité. Mais il était réservé au sacrificateur d'offrir le sacrifice et d'enseigner la loi au peuple. Lui étant que roi, il devait mener des conquêtes. Mais Saül a perturbé l'ordre. Il s'est converti en sacrificateur. Bien-aimé, reste là où l'Éternel t'a placé. Ne cherche pas à devenir ce que Dieu n'a pas dit que tu es. Le désordre entre dans l'église. Parce que tel veut devenir comme l'autre. Il le fait bien là où il est. Il joue bien son rôle. On l'applaudit. Je veux devenir comme lui. Et on tombe dans la désobéissance. Il s'est converti en sacrificateur. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu a envoyé les prophètes de 3e office. Le prophète dans l'Ancien Testament avait la responsabilité de rappeler à Israël. Si vous voulez voir le secours de Dieu, si vous voulez voir la main de Dieu, observez sa parole, respectez l'alliance. Amen, amen. Et chaque fois que Israël observait ces choses, la main de Dieu était sur lui. Il bénéficiait du secours de Dieu. Amen, amen. Saül s'est converti en sacrificateur. Lui étant que roi, il devait agir par décret.
Ce n'est que en Jésus-Christ que nous avons combiné ces trois offices. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal. Et Apocalypse dit ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le sang qui est l'image du sacrifice. Amen, amen. Amen. La parole qui représente le décret royal. Et le témoignage qui représente le ministère prophétique. La Bible dit lorsque nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour aller témoigner de Jésus-Christ. C'est ça le prophétisme dans la nouvelle alliance. Et j'aimerais nous dire que tout le monde, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout ce qui a le Saint-Esprit est prophète. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu ne peux pas acclamer pour ça? Donc tu as la responsabilité de témoigner de Jésus-Christ. Il a désobéi à Dieu. Il s'est converti en sacrificateur. Et Samuel va lui reprocher la chose. Samuel dit à Saül, au verset 13 de 1 Samuel 13, Samuel dit, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel Dieu t'avait donné. L'Éternel, ton Dieu, l'Éternel aurait affermi à toujours ton règne. Amen, amen. Amen. Et maintenant, ton règne ne durera point. Ton règne ne durera point. Il a voulu expliquer à Samuel son acte. Que non, parce que tu tardais, c'est alors que je me suis dit, comme le peuple commence à s'éloigner de moi, c'est ça la nature de l'homme. L'homme aime toujours justifier sa faute. Je dis toujours aux jeunes dans la classe de disciples, lorsque tu as commis un acte qui est fautif, ne donne pas, ne reconnais pas ton acte et en même temps tu donnes la justification. Reconnais tout simplement et demande pardon. Au lieu de donner, de reconnaître et ensuite de donner une justification. Il a dit à Samuel, je vis que tu tardais. Bien aimé, si Dieu t'a fait la promesse qu'il va te visiter dimanche, même si tu arrives à 23h, c'est toujours dimanche. 23h30, c'est toujours dimanche. 23h59, c'est toujours dimanche. 23h59 minutes 59 secondes, c'est toujours dimanche. Amen, amen. Amen. Il y a une chose qui a poussé Saül à désobéir. C'est l'impatience, bien aimé. Il n'avait pas la patience. Lorsque nous manquons la patience, nous tombons dans la rébellion. On se révolte contre Dieu. On tombe dans l'insoumission et dans la désobéissance. Et laisse-moi t'informer une chose. Si l'on n'est pas soumis à Dieu, attends-toi à des personnes que tu diriges soient aussi insoumis à toi. Pourquoi le peuple commençait à partir? Parce que lui-même, Saül, n'était pas soumis à la parole de Dieu. Tu es chef quelque part. Tu es encadreur quelque part. Mais tes sujets ne se soumettent pas à toi. Parce que toi-même, tu ne te soumets pas à Dieu. Permettez-moi de tutoyer l'assemblée. Amen. Donc Saül lui-même n'était pas soumis à Dieu. Il ne reconnaissait pas la révérence de Dieu. Et au chapitre 15, alors que Dieu avait dit de vouer Amalek par interdit,
Et Amalek, c'est l'image de la chair. Dans Exode, Dieu a dit à Moïse, il y aura continuellement guerre entre Israël et Amalek. Israël qui est l'image de l'esprit, Amalek l'image de la chair. Nous devons lutter contre la chair afin de garder, bien aimé, la présence de Dieu dans notre vie. Mais Saül, la Bible nous montre, Samuel se rendit auprès, au verset 13 du chapitre 15, je lis rapidement, Samuel s'est rendu auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Et Samuel lui dit, qu'est-ce donc ces bêlements de brebis qui parviennent de mes oreilles? Je saute le verset 15. Saül répond, non, il répond, on a amené de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné le meilleur brebis, le meilleur bœuf, ainsi de suite. Et Saül va lui faire comprendre Samuel plutôt, lui dit, arrête, je te déclare ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef de tribu d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas roi pour que tu sois roi sur son peuple? L'Éternel avait fait partir en disant, va de vous par interdit les Amalécites, et tu leur feras la guerre jusque tu les aies exterminés. Amen, amen. Amen. Dieu avait dit qu'il puisse exterminer tout ce peuple. Mais lui, il a réservé Azuba Ngombe ya santé, Azuba Meme ya mafuto, nous allons offrir à Dieu. Quelqu'un m'a posé une question de savoir si quelqu'un a mené l'argent de la prostitution à l'église, il vient payer la dîme. Je lui ai répondu ceci. Puisque l'église ça va aider. Mais aux yeux de Dieu, c'est une offrande d'abomination. Il croyait bien agir par cet acte. Il a même épargné le roi des Amalécites et que Samuel a tué. Si vous lisez le verset qui sont en aval, vous allez voir ça. Son impatience d'abord l'a poussé à offrir. Et ici, à cause de son orgueil, il a voulu offrir à Dieu les choses que Dieu avait dit de dévouer par interdit. Amen, amen. Amen. Il a voulu offrir à Dieu les sacrifices d'abomination. Beaucoup de gens posent des actes à l'église croyant plaire à Dieu ou au pasteur. Bien-aimé, écoute. Ce n'est pas ce que tu fais pour Dieu qui compte, mais ce que tu es pour Dieu qui parle plus. Tes actions ne comptent pas, mais ce que tu es pour Dieu, c'est ce qui est fondamental. Et posons-nous la question de savoir, chacun de nous, qui sommes-nous dans la présence de Dieu? Aujourd'hui, c'est dimanche. Certains sont venus à l'église pour se calmer la conscience. La semaine, tu n'étais pas là. Pourquoi? Parce que tu avais affaire? Non. Oui, certes, il y avait aussi des gens qui étaient là la semaine. Ils avaient aussi des occupations la semaine. Mais ils ont créé le temps pour Dieu. Même ceux qui vivent dans l'impudicité, dans la corruption, ils se retrouvent dimanche à l'église pour se calmer la conscience. Moïse a dit à la tribu de Riban et de Gad,
Si vous n'observez pas cette parole, de rester de l'autre côté du Jourdain, de venir combattre avec nous pendant la conquête, et vous allez rentrer, votre péché vous atteindra. Les actes que nous commettons dans le secret, un jour sera dévoilé. Et je dis à quelqu'un, ton péché t'atteindra. Ce n'est pas la méchanceté, mais je t'annonce la parole de Dieu. Du reste, je t'aime beaucoup. Amen, amen. Et Dieu aussi t'aime. L'impatience de Saül l'a poussé à la désobéissance. Deuxième chose qui a poussé Saül, troisième chose, je voulais dire, Saül a manqué de conseillers. Ou devrais-je dire, il a manqué un bon conseiller. Beaucoup de gens sont en train de réussir dans la vie parce qu'ils sont très bien accompagnés. Peut-être tu m'admires quand je suis là devant. Mais parce que j'ai dit des bons conseillers. J'ai un coach qui est là devant moi. Et que dire de papa Patrick et de papa Roger, qui sont de modèles pour nous, et tant d'autres. Je me suis toujours posé la question de savoir, ce serviteur qu'il avait conseillé pendant qu'il cherchait les ânesses de son père, d'aller voir l'homme de Dieu, d'aller consulter le voyant. Quand Saül est devenu roi, qu'a-t-il fait de cet homme? Non seulement il lui a donné conseil d'aller chercher l'homme de Dieu, mais il pourvoit aussi en disant que j'ai quelque chose pour lui donner. On voit là l'image du Saint-Esprit bien-aimé. Il est pour nous l'esprit de conseil. Il est un conseiller pour nous, mais il pourvoit aussi des capacités en nous pour que nous puissions observer la parole de Dieu, pour que nous puissions obéir à la volonté de Dieu. Qui est ton conseiller ce matin? Qui te donne conseil? Fais attention à ces trois catégories de personnes. Celui qui veut tout savoir sur toi, il a besoin des informations sur toi. Une autre personne encore, quand tu commets des actes, quand tu pêches, bien quand tu fais des choses qui ne sont pas correctes, lui approuve. Il te jette de fleurs. Troisième catégorie, il ne te fait que rapporter les histoires qui concernent les autres. Il ne te parle que des autres. Et quand il parle des autres et il critique, toi il t'élève. Car l'inverse est possible. De la même façon, il veut tout savoir sur toi. Quand il rentre de l'autre côté, ce qu'il prend comme information, c'est ce qu'il dit là-bas. Au moment où il est en train de critiquer les autres devant toi, quand il se rend de l'autre côté, de la même façon, il te critique aussi. Amen, amen. Amen. Saül a manqué un conseiller, un bon conseiller. Il pouvait garder cet homme qui est un serviteur. Un serviteur. Il dit, il donne d'abord conseil. Et il dit, j'ai quelque chose. Parce qu'on ne doit pas se présenter même vie devant l'homme de Dieu. Nous allons donner à l'homme de Dieu. Alors que Saül a laissé Samuel, il va rencontrer sa destinée. Le Saint-Esprit te conduira là où se trouve ta destinée. Si et seulement si
tu lui fais confiance. Amen, amen. Amen. Il est l'esprit de conseil. Il crée en nous le vouloir et le faire. Et enfin, je vais parler des conséquences dans la vie, les conséquences de la désobéissance de Saül. Et puis nous allons prier. La première des choses qui est arrivée dans la vie de Saül, suite à sa désobéissance, Saül a perdu la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. La Bible est en train de nous montrer une chose. Quand il a perdu les ânesses de son père, Saül était lucide, il était normal. Il a continué sa vie normalement. Mais le jour où il a perdu la face de Dieu, parce que le mot face en hébreu veut dire présence. Et quand on parle de la face de Dieu, c'est la présence de Dieu lui-même. Il a perdu les ânesses de son père. Il était normal. La vie continuait. Bien-aimé, tu peux perdre ton emploi. Tu peux perdre un fiancé. Tu peux perdre de l'argent. Mais ne perds pas la présence de Dieu dans ta vie. L'Éternel a dit à Moïse et à Aaron, voici comment tu vas bénir mon peuple. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Pourquoi? Parce que la face de Dieu est le centre de notre bénédiction. La face de Dieu, c'est la source du secours divin. Saül a perdu la présence de Dieu. Bien que lorsque la Bible nous montre la suite de sa vie, il a continué à remporter des guerres. C'est possible que tu perds la présence de Dieu, mais avec tes propres efforts, ta force, tu vois aussi des exploits. Mais laisse-moi te dire, cela va s'arrêter un jour. Cela va s'arrêter un jour. Saül se croyait indispensable. Mais sa désobéissance l'a poussé loin de Dieu. Un autre point encore, une autre conséquence. Saül plutôt, a été disqualifié. Lorsqu'on marche dans la désobéissance, on est disqualifié de la course. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 5, le verset 7, vous courez bien. Qui vous a arrêté? Aujourd'hui, les exploits de la vie de certaines personnes est resté dans le passé. On le conjugue bien, mais c'est toujours dans le passé. Ah, bisotang tobanda ko sambela, bisotang tobanda ko gêner, bisotang tobanda ko salela nzambe. Et aujourd'hui, vous courez bien. Qui vous a arrêté? Amen, amen. Amen. Saül a été disqualifié. Une autre conséquence dans la vie de Saül, Saül a connu ce qu'on appelle la discontinuité. C'est le contraire de la continuité. Et tant qu'héritier de Dieu, il devait assurer la continuité de la royauté par sa descendance. Mais Samuel va lui dire une chose. Qu'est-ce que tu as fait? L'Éternel aurait affermi ton règne. Mais il te le retire. Et il s'est choisi un homme qu'il va donner la royauté. Plusieurs ont perdu l'empreinte de Dieu à cause de la désobéissance, à cause de l'insoumission. Mais pourtant, il est en train de dire dans
dans Deutéronome 28. Si tu obéis à ma voix, je vais lire le passage jusqu'à en aval. Beaucoup de bénédictions que le Seigneur est en train de donner pour ceux qui observent sa parole. Jérémie est en train de dire une chose. Par ta faute, tu perdras l'héritage que je t'avais donné. Tu peux même perdre des relations, de bonnes relations que tu as avec les gens. Pourquoi? Parce que tu as perdu la meilleure relation, qui est la relation avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, avec tes efforts, tu ne sauras pas obéir. Tu ne sauras pas te soumettre à Dieu. Tu as besoin d'un conseiller. Et ce conseiller s'appelle le Saint-Esprit. Fais confiance au Saint-Esprit. La semaine passée, je vais terminer par là. À 2 reprises, le Saint-Esprit m'a parlé. Et tout ce que je fais en observant ce qu'il m'avait dit, je rencontrais la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi lorsque tu développes une relation de personne à personne avec le Saint-Esprit, il est un ami fidèle, un ami merveilleux. Tu n'auras pas besoin de recourir au prophète. Saül est allé chercher une sorcière. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu la présence de Dieu. Tu veux aller là où on dit lélo, lélo. Hein? Là où on dit lélo, lélo. Na sako lélo tina kati. Bon na ebiso mutabundi saka. Na tu non soto bomé to sanini. Tu veux aller là-bas? Fais confiance au Saint-Esprit. C'est un ami merveilleux. Un ami indispensable. Et laissez-moi vous dire, dans ma vie, je le dis. Si un prophète venait me dire une parole venant de Dieu, que Dieu ne m'avait pas dit préalablement, c'est qu'il y a un problème entre moi et Dieu. Parce que je ne peux pas comprendre que le Dieu qui habite en moi passe par une personne. C'est comme papa dans la maison. Il se lève le matin. Il ne dit rien à maman ni à ses enfants. Mais arrivé en cours de route, il va envoyer une autre personne pour communiquer quelque chose à sa famille. Le Seigneur est en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Il nous parle. Inclinons nos têtes dans la prière. J'aimerais que tu pries là où tu es. La première intention que je te donne, demande le Saint-Esprit. Peut-être tu l'as mis loin de toi. Il parle, tu n'écoutes plus, à telle enseigne qu'il ne parle plus. Tu as étouffé même la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. C'est pourquoi tu tombes dans la désobéissance et dans l'insoumission. J'aimerais que tu pries là où tu es. Et commence à prier là où tu es. Alléluia. Demande le Saint-Esprit, dis-lui, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Orphelin veut dire sans sécurité. Orphelin veut dire sans personne, sans consolation. Mais il a dit, j'enverrai le Saint-Esprit. Dis à Dieu, j'ai besoin de ton esprit, qu'il me donne la force d'obéir à ta parole, de me soumettre à ta volonté, afin de jouir de ton secours. Élève la voix là où tu es, parle à Dieu. Alléluia. Alléluia. Si nous pouvons nous lever de là où nous sommes, alors que tu es en train de te lever, tu parles à Dieu. Demande la présence du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, je veux te faire confiance dans ma marche avec le Seigneur. J'ai besoin de toi.
sur cette terre de péché, cette terre de corruption. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dis adieu au Saint-Esprit. Change-moi un homme nouveau. Change-moi un homme nouveau. Change mes pensées. Change mes raisonnements. Au nom de Jésus. Alléluia. Élevons-nous et parlons à Dieu. Alléluia. Oriakaya manelea sote. Loi shade rikai sade kaya mande sade. Alléluia. Alléluia. Oui, tu as dit dans ta parole, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous pouvons, Seigneur, tout te donner, Seigneur, nous pouvons tout sacrifier. Mais si nous te désobéissons, Seigneur, oh Dieu, dans notre parcours, nous ne saurons vivre, Seigneur, ton secours dans notre vie. Seigneur, ton secours dans notre vie est attaché à notre soumission et obéissance à ta parole, à ce que toi tu nous dis, Seigneur, ô Dieu de gloire. Tant que nous allons nous soumettre, Seigneur, ô Dieu, et obéir, Seigneur, à ta parole, Dieu de gloire, nous verrons, ô Dieu de gloire, les effets de ta parole dans notre vie, Seigneur. Car tu es toujours le Dieu qui est derrière sa parole pour l'exécuter, Seigneur. Donne-nous à être des hommes et des femmes qui obéissent à ta parole. Donne-nous à être des hommes et des femmes qui se soumettent à toi, Seigneur, ô Dieu de gloire. Donne-nous à être de ceux qui marchent, Seigneur, ô Dieu, selon ce qui vient de toi, dans ta volonté, Seigneur, ô Dieu, selon tes directives, Seigneur, ô Dieu de gloire. Et en ce matin, Seigneur, ô Dieu, nous voulons t'avouer notre faiblesse pour te dire, Seigneur, ô Dieu, que seuls nous sommes incapables, seuls nous ne saurons, ô Dieu, t'obéir ni te soumettre, se soumettre à ta parole. C'est pourquoi nous avons besoin de ton esprit. Saint-Esprit, viens à notre aide. Saint-Esprit, viens à notre secours pour être des hommes et des femmes qui se soumettent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, laisse que cette parole reste attachée, Seigneur, ô Dieu, dans nos cœurs,
pour que nous puissions vivre, Seigneur, ô Dieu, ton secours dans notre vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Père, nous te prions de bénir les dîmes, les offrandes, ô Dieu, que nous voulons t'apporter en ce matin. Reçois-les de tout un chacun et bénis ton peuple en retour. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu et avec joie, nous allons nous approcher devant pour déposer nos offrandes.